Bonsoir à tous mes chers amis qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Oui, vous êtes bien à la bonne place puisque vous êtes sur News Jardin TV comme tous les soirs de la semaine pour que nous partagions ensemble cette passion et que vous puissiez progresser dans vos connaissances en matière de botanique et de jardin. C'est avec Nicole, ma petite femme et ma petite jardinière aussi, que nous préparons soigneusement toutes nos émissions. Et c'est elle qui organise tout ce décor que vous avez autour de moi et qui se trouve également actuellement derrière la caméra pour enregistrer les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 355 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui est réalisée avec vous, par vous, pour vous, et uniquement parce qu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions. Avec Nicole, nous regardons ces questions et nous les sélectionnons et nous avons retenu pour ce soir celle d'Hilary4738 et qui nous demande la chose suivante. Vous avez récemment consacré une émission à la jacinthe d'eau en précisant que cette plante était interdite en raison de son caractère invasif. En est-il de même pour la laitue d'eau? Une vidéo sur cette plante m'intéresserait beaucoup. Alors je vous rappelle que notre émission Le Quotidien du Jardin numéro 346 a bien été consacrée à la jacinthe d'eau, une plante qui est interdite de commercialisation et de culture depuis un arrêt européen datant de 2016 et qui a été confirmé en 2018 spécifiquement pour la France. Et puis depuis le 12 juillet 2022, la laitue d'eau, qui tout comme la jacinthe d'eau est considérée comme l'une des plantes aquatiques d'eau douce les plus productives au monde, eh bien fait partie de la liste des plantes exotiques envahissantes de niveau 2 qui était dictée par l'Union européenne. Et ce règlement s'appelle UE numéro 1143/2014. Et bien du coup, cette plante qui s'appelle botaniquement Pistia stratiotes fait l'objet des mêmes interdictions. Il n'est pas possible de l'introduire, de la détenir, de la transporter, de l'échanger, de la commercialiser. Tout ça c'est interdit dans un simple principe de précaution puisque le but est d'empêcher la propagation de cette plante qui est franchement invasive et qui pourtant n'est pas rustique, mais elle pourrait soit par ses graines se propager, soit s'acclimater et notamment dans les zones les plus douce au niveau climatique de l'Union européenne. Mais comme la laitue d'eau est quand même une plante assez intéressante, je vous propose qu'elle soit l'objet de cette émission. Donc laitue d'eau, c'est le nom vernaculaire de Pistia stratiotes, un genre monospécifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres espèces. Et qui, encore une fois, a été créé par l'incontournable Carl von Linné en 1753, et ceci à partir d'échantillons qui avaient été récoltés près du lac Victoria, en Afrique. Mais en réalité, l'origine exacte de la plante est totalement inconnue parce que tout simplement, elle a colonisé l'ensemble des régions tropicales et subtropicales du monde entier. Mais il faut quand même s'intéresser à cette origine géographique parce que la plante est présente depuis très longtemps, soit entre 12 000 et 3 500 ans avant Jésus-Christ, et ceci aussi bien en Égypte qu'en Amérique du Sud et au sud-est des États-Unis. Du coup, les scientifiques ont réalisé il y a peu des études génétiques qui suggèrent que Pistia n'est pas réellement un genre monophylétique, c'est-à-dire qu'il ne serait pas issu d'une seule souche. Il serait en réalité composé d'au moins 3 espèces, génétiquement distinctes, mais morphologiquement et écologiquement similaires, et ceci à l'échelle mondiale. Pour le nom Pistia, Linné s'est inspiré du grec ancien pistos, qui veut dire fossé. Parce que tout simplement, c'est une plante aquatique, tout comme l'indiquent ses nombreux noms communs, que ce soit laitue d'eau, chou aquatique, chou du Nil ou salade d'eau. Quant au nom d'espèce stratiotes, lui, il signifie soldat, parce que la plante séchée et réduite en poudre a été utilisée jadis comme hémostatique pour soigner les blessures de guerre. Mais attention au risque de confusion, Pistia stratiotes n'a aucun rapport direct avec Stratiotes aloides, qu'on appelle l'aloès d'eau, qui est une plante aquatique présente en France, mais qui appartient à une autre famille, celle des Hydrocaritacées. Parce que Pistia stratiotes, c'est une aracée. Cette famille a été créée par un nom qui revient souvent dans l'émission, Antoine Laurent de Jussieu en 1789, et du coup ça fait
de la laitue d'eau une petite cousine, à la fois des arômes, des anthuriums, des philodendrons, qui ne lui ressemblent pas vraiment, mais il est vrai que dans la famille, il y a quand même quelques plantes aquatiques, et notamment Cryptocoryne, que vous connaissez si vous avez un aquarium. Notre laitue d'eau est une plante vivace, qui forme une rosette de feuilles épaisses, qui flotte à la surface de l'eau, il n'y a pas de tige, donc c'est une plante dite acôle. Et les racines, elles, sont immergées, elles pendent dans l'eau, elles peuvent mesurer jusqu'à 50 cm de long. Quant aux feuilles, elles mesurent entre 5 et 15 cm, elles sont vert clair et avec des nervures parallèles bien marquées qui donnent un peu à la plante un aspect côtelé et le bord des feuilles est ondulé. Ces feuilles sont couvertes d'une pilosité courte, blanche, qui constitue une structure en forme de panier destinée à emprisonner des bulles d'air, ce qui va augmenter la flottabilité de la plante. Notre laitue d'eau est monoïque, ça veut dire qu'elle a des fleurs mâles et femelles, donc unisexuées sur la même plante, et comme toutes les aracées, il va développer une inflorescence en spadice, mais là elle est minuscule, elle est cachée au milieu des feuilles et enveloppée par une toute petite spade blanche, environ 1 cm de long. Ce spadice est constitué de fleurs qui sont dépourvues de pétales, avec à la base une seule fleur femelle et dans la partie supérieure de 2 à 8 fleurs mâles qui ont 2 étamines. Mais il faut bien dire que la reproduction sexuée de la laitue d'eau est beaucoup moins courante que sa reproduction clonale, tout simplement parce qu'elle se divise en formant des stolons sur sa racine. Mais en fait, les insectes peuvent quand même polliniser la fleur, et à ce moment-là, vous aurez des baies ovales vertes avec des graines ovoïdes. Pistia stratiotes se développe dans les rivières à débit lent, elle n'aime pas le courant, on la voit aussi dans les lacs, les étangs, et son développement est optimal dans une eau légèrement acide, un pH autour de 6, 5, 7, et surtout ayant une température de 22 à 30 degrés. Et la plante peut même survivre dans de l'eau franchement chaude autour de 35 degrés. En revanche, elle mourra sur des eaux inférieures à 15 degrés. Les problèmes écologiques qui avaient été évoqués dans l'émission sur la jacinthe d'eau sont exactement les mêmes que ceux que provoque la laitue d'eau. Et puis, il faut dire aussi que Pistia stratiotes constitue un terrain fertile pour la propagation de certaines maladies infectieuses. En effet, les moustiques, et notamment ceux du genre Mansonia en Afrique, en Asie et en Océanie, vont pondre sous les feuilles. Et puis leurs larves qui s'accrochent aux racines vont planter dans ces racines leurs trompes qui ressemblent à des siphons afin de respirer. En fait, elles prennent l'air qui se trouve dans les racines. Et en une seule semaine seulement, ces larves deviennent des moustiques adultes qui font vraiment une piqûre désagréable et surtout qui constituent des vecteurs de filariose, qui est une maladie caractéristique des contrées tropicales, maladie grave. Si la lutte mécanique constituant à récolter les laitues d'eau avec un matériel approprié est la plus couramment pratiquée, eh bien des expériences de lutte biologique avec des insectes ciblés commencent à être franchement concluantes dans certains pays. Par exemple, les adultes et les larves du charançon sud-américain qui s'appelle Neohydronomus affinis se nourrissent des feuilles de Pitsia. Et il en est de même pour les chenilles d'un papillon qui s'appelle Stodoptera pectinicornis, et qui lui est originaire d'Asie tropicale. Et ces deux auxiliaires se sont révélés particulièrement utiles comme agents de biocontrôle, et notamment en Floride, après des essais qui ont démarré dans les années 1990. Et l'on s'est rendu compte que les populations de laitue d'eau déclinaient au bout de 12 à 24 mois après l'introduction de ces insectes phytophages. Quant au papillon brésilien Samea multiplicalis, eh bien ces larves se nourrissent aussi très intensément des feuilles de Pistia stratiotes et ils constituent bien évidemment un nouveau candidat sérieux pour un contrôle biologique de cette espèce très invasive. Si on appelle Pistia stratiotes la laitue d'eau, c'est parce qu'elle est potentiellement comestible. Mais le goût est vraiment très désagréable parce que la plante est riche en cristaux d'oxalate de calcium qui ont une saveur très amère, c'est ce qu'on trouve aussi dans l'oseille. Et puis, la concentration peut devenir toxique si on en mange beaucoup. Toutefois, en Asie, on utilise ponctuellement cette plante comme aliment pour les porcs et les volailles parce qu'elle a une teneur élevée en protéines.
Et puis la laitue d'eau n'a pas que des défauts, c'est une plante hyper accumulatrice, capable de stocker des métaux lourds toxiques, le cuivre, le mercure, le cadmium, et puis aussi les hydrocarbures qui sont présents dans son environnement. Du coup, on pourrait potentiellement l'utiliser dans des stations d'épuration des eaux usées. Et puis pour terminer, comme nous en avons pris l'habitude avec quelques vers, je vous propose ceci que j'ai spécialement écrit à votre intention. Flottant au gré des eaux calmes des tropiques, la laitue d'eau paraisse en habit de velours, et ses feuilles charnues perlent la sueur dans l'air lourd. La plante est conquérante et elle se divise encore et encore, telle est sa devise. Et le monde engorgé par tant de vertes feuilles, devant cette débauche, humblement se recueille. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une nouvelle plante très envahissante, mais quand même qu'il faut connaître et qui est assez passionnante, il est dommage qu'on puisse plus la cultiver parce que ça faisait un très joli tapis dans les bassins, aura su quand même vous intéresser. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Nous avons encore une fois voyagé grâce à elle. Et cet afflux d'interrogations nous permet de réaliser, vous et nous, de jour en jour, une magnifique encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nu Jardin TV et nulle part ailleurs.